Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui à la zone franche internationale de Djibouti un hôtel et une tour. Et la Ligue arabe salue la prolongation du mandat de l'UNRWA. Bonsoir à tous. L'actualité de ce lundi 18 novembre, c'est sans aucun doute l'inauguration par le président de la République du nouvel hôtel et de la tour de la zone franche internationale de Djibouti. La suite dans ce commentaire. C'est sous un ciel nuageux que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré ce matin un hôtel et effectué une visite dans la tour de la zone franche internationale. Arrivé dans l'enceinte du site, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président des autorités des ports et des zones franches Aboubakar Omar Haddi, le représentant du groupe China Merchant, de société ayant conduit les travaux de construction de l'hôtel. Cet hôtel, 5 étoiles d'une capacité de 155 chambres, 78 appartements dont 77 chambres standards, 12 suites juniors dont 2 suites royales et les fruits de la coopération sino-djiboutienne. Cet hôtel dispose également d'une grande salle de réunion de plus de 800 places, de 8 salles de réunion de capacités variantes et d'un parking de plus de 100 véhicules. Cette œuvre gigantesque constitue une grande avancée pour le monde des affaires, offrant à notre pays des possibilités considérables à développer le secteur des investissements. Ensuite, le chef de l'État s'est dirigé vers la tour de la zone franche internationale où il a eu une visite guidée des lieux. Une fois arrivé au 16e étage, le président, avec les membres de son gouvernement, ont suivi de très près une courte présentation donnée par Mahmoud Hussein, directeur général adjoint d'EBPO, qui a porté sur les différentes sociétés présentes dans la zone franche internationale. Ces deux structures, à elles seules, symbolisent l'ampleur et la ténacité des efforts à donner corps au projet du président de la République, rappelant que ces deux architectures rejoignent la multitude d'infrastructures qui ont transformé radicalement le visage de notre capitale en termes de capacité d'accueil, de transport, d'hébergement et d'organisation des réunions internationales. Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré, toujours dans la tower de la zone franche internationale de Djibouti, le président directeur général de la China Merchant Group, Li Juanhong. Le directeur de China Merchant a remercié le président de la République pour cette inauguration. Il a souligné que cette inauguration traduisait le partenariat stratégique sino-djiboutien dans plusieurs secteurs névralgiques du développement. Et celle-ci en est donc un parmi d'autres. Et le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi, a également évoqué les tenants et aboutissants de cette inauguration, mais aussi les finalités dans une interview qu'il nous a accordée. Nous l'écoutons.
La République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a aujourd'hui, ce matin, inauguré la tour de 16 étages et puis l'hôtel de 155 chambres. Donc ça fait partie et ça complète les infrastructures de la zone franche qui ont été inaugurées par son Excellence l'année dernière au mois de juillet. Donc c'est un ensemble qui se complète et qui vont ensemble. La zone franche, comme vous le savez, va jouer un grand rôle dans le développement de l'économie du pays. Et ça a été mentionné plusieurs fois. C'est les zones franches et les ports qui tirent l'économie du pays vers les hauts et qui contribuent beaucoup à la croissance économique du pays et en même temps qui créent beaucoup d'emplois, qui ont déjà créé depuis un an jusqu'à 1500 emplois. Et nous espérons d'ici quelques mois, lorsque les industries vont venir s'installer, également les industries de l'assemblage des camions. Il y a une compagnie qui va assembler 4000 camions par an. Donc on espère que beaucoup d'emplois seront créés. À son tour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est également adressé à la presse nationale. Il a souligné que l'inauguration de cet hôtel et de cette tour vont attirer des investisseurs étrangers, mais aussi nous rapproche donc, a-t-il dit, de la vision Djibouti 2035. Et enfin, le président de la République s'est adressé aux dirigeants des différentes entreprises et les a exhortés à venir s'installer dans cette nouvelle zone franche et de venir profiter pleinement des opportunités qu'offre la République de Djibouti. Peu après la cérémonie d'inauguration par le président de la République de la Tour internationale de Djibouti et de Djibouti International Hotel, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parrainé une cérémonie marquant le premier anniversaire de la zone franche internationale de Djibouti. Un an déjà, et la zone franche a su prendre pleinement sa place dans notre paysage économique avec la présence de plus de 70 entreprises. Des entreprises nombreuses à vocations diverses venant de plusieurs pays s'y sont installées. Sa contribution à l'économie se fait déjà ressentir et des experts internationaux louent les conditions d'investissement que la zone franche offre. Ce succès tient de la vision 2035 lancée par le numéro 1 djiboutien. Le développement du pays s'inscrit également dans la droite ligne des relations économiques de la République de Djibouti et de son partenaire qu'est la République populaire de Chine, a précisé le directeur du Djibouti Free Trade Zone. Et l'ambassadeur de la République populaire de Chine accompagnait donc ce matin la délégation chinoise pour la célébration du premier anniversaire de la zone franche internationale de Djibouti. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter pour plus de précisions. Depuis un an, la zone franche internationale se développe dans d'heureuses conditions, avec aujourd'hui l'installation d'environ 70 entreprises à la zone, la mise au service d'un hôtel et d'une tour de bureaux moderne inaugurée tout à l'heure par le président de la République. Aujourd'hui marque un moment important pour le China Merchants Group et la coopération Chine-Djibouti, car il s'agit là d'un fruit tangible de la coopération Chine-Afrique et de la construction conjointe de la ceinture et la route par nos deux pays. En avril dernier, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh a participé avec environ 40 autres chefs d'État et de gouvernement au 12e forum La ceinture et la route pour la coopération internationale à Beijing, à l'occasion de laquelle la Chine et Djibouti ont signé un plan de coopération pour promouvoir la construction conjointe de l'initiative de la ceinture et la route, ce qui a créé de la synergie entre les stratégies de développement respectives de nos deux pays et a donné le cap pour le développement de la coopération Chine-Djibouti dans les années à venir.
Et dans son intervention, le président des autorités de port et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué qu'il y a un peu plus d'un an, le président de la République et plusieurs autres chefs d'État de la région, ainsi que des représentants des partenaires et des ambassadeurs du monde entier, se sont réunis ici à Djibouti pour l'inauguration de la nouvelle zone franche libre-échange international de Djibouti. Il y a un peu plus d'un an, nous étions réunis, a-t-il dit, pour la célébration d'un événement marquant l'histoire de notre République, un pays de tradition maritime où les gens se sont rencontrés et qui ont commercé au cours de la dernière décennie. Nous avons construit une série d'installations portuaires de classe mondiale telles que le terminal à conteneurs polyvalent d'Oralé pour moderniser et mettre à niveau ce patrimoine unique. Il était donc temps pour nous de passer à l'étape suivante et de développer un pôle mondial moderne de commerce durable pour les décennies à venir en tirant le meilleur parti de notre emplacement stratégique. Notre continent abrite certaines des économies les plus transformatrices du monde. Cela signifie que par rapport aux autres marchés qui ont atteint leur maturité, les économies africaines offrent de nombreuses opportunités inexploitées. Et clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé que la zone franche internationale de Djibouti, connectée aux principaux ports de Djibouti, est destinée donc à diversifier l'économie djiboutienne, créer des emplois et attirer également de nombreux investisseurs. On l'écoute. Un événement d'importance qui va marquer dans les années à venir la transformation de notre pays nous réunit aujourd'hui ici pour célébrer dans l'optimisme le premier anniversaire du complexe Djibouti Free Trade Zone. Un an déjà que Djibouti Free Trade Zone a su prendre pleinement sa place dans notre paysage économique. Des entreprises nombreuses à vocation diverses venant de plusieurs pays s'y sont installées. Sa contribution à l'économie se fait déjà sentir et des experts internationaux louent les conditions d'investissement que la zone franche offre à Djibouti. Nous avons certainement eu raison de croire en ce projet, point culminant de plusieurs récents projets d'infrastructure allant dans le sens du renforcement de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux. C'est indiscutablement un succès dont notre pays peut se réjouir. Ce succès s'inscrit pleinement dans la vision 2035 portée par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement. Djibouti a certes une longue histoire portuaire, mais depuis plusieurs années, le gouvernement s'est attelé avec conviction et ténacité pour moderniser les ports et développer leurs capacités. La JFTZ, connectée aux principaux ports de Djibouti, est destinée à diversifier l'économie djiboutienne, créer des emplois et attirer les investissements en permettant aux compagnies étrangères de bénéficier d'un soutien logistique de qualité indispensable à leur activité. Par ailleurs, en accord avec cette même vision, la zone franche de Demerjoug est en train d'émerger, couvrant une superficie de 30 km² afin d'accueillir plusieurs investisseurs qui pourront contribuer à leur savoir-faire au développement de notre pays. Dans ce même élan d'effort, notre pays continuera à développer nos infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires nécessaires à notre entrée dans le XXIe siècle. Avec Djibouti Free Trade Zone, nous comptons avec optimisme aller plus loin. Des puissances portuaires, nous entendons devenir un carrefour logistique et industriel. Nous souhaitons rajouter de la valeur aux biens qui transitent par nos ports plutôt que de se contenter d'importer ou d'exporter des matières premières. C'est la vocation première de cette zone franche.
Et ce premier anniversaire de la zone franche de libre-échange international de Djibouti s'est clôturé avec la signature d'un don de matériel octroyé au centre de formation de cette zone par le gouvernement chinois. Signature paraphée aux côtés djiboutiens par le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf et côté chinois par l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Zhuo Ruicheng. Également dans l'actualité, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a reçu aujourd'hui une délégation de l'Union européenne conduite par le nouvel ambassadeur Aidan O'Hara. L'entretien a porté principalement sur le projet d'appui à la réforme de la justice en République de Djibouti, financé par l'Union européenne. Le ministre a mis l'accent sur l'urgence pour son département de se doter d'une structure de formation pour les magistrats et auxiliaires de justice, ainsi que des tribunaux dans les régions pour ainsi faciliter l'accès à la justice aux justiciables djiboutiens. Ensuite, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a reçu également, cette fois-ci, l'ambassadeur du Japon donc, à Djibouti, Koji Yonetani, avec qui donc, il s'est entretenu sur de nombreux sujets de coopération bilatérale et d'intérêt commun entre les deux nations amies. Santé à présent, le ministère de la Santé a mené des opérations de lutte antivectorielle et de destruction de gîtes larvaires dans le quartier 7 suite au constat de l'augmentation de cas de fièvre enregistrés au cours de ce mois au niveau de la polyclinique de Farahad. Ces activités de lutte antivectorielle sont donc menées à travers une stratégie de pulvérisation spéciale combinée à la technique de bondage des eaux stagnantes et c'est pour lutter efficacement contre la prolifération des moustiques dans ces quartiers. Ainsi, les agents d'hygiène ont procédé à la technique de porte-à-porte en déversant des insecticides dans les fosses septiques afin d'éliminer tous les vecteurs potentiels de la transmission de cette fièvre. Et par ailleurs, le ministre de la Santé recommande également aux habitants de ces quartiers et des quartiers environnants de respecter les mesures préventives, notamment en couvrant le flux d'eau et de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute stagnation d'eau usée dans leur quartier. Et toujours dans le cadre de cette tournée de prise de contact dans les différentes localités de la région, le préfet de la région de Dikil, Adan Darar Moussa, a poursuivi donc sa tournée après Koutabouya dans la localité de Sankal, périphérique de la sous-préfecture d'Assela. Lors de cette visite, le préfet Adan Darar était accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que de responsables des services déconcentrés. À son arrivée, le préfet et sa délégation ont été accueillis par le sous-préfet d'Assela ainsi que par la population de Sankal. Ensuite, le préfet de la région de l'Unité et sa délégation ont visité l'école de base et secondaire de cette localité où ils ont pu assister au déroulement des cours dans les salles de classe et aussi discuter avec le directeur de l'école pour s'imprégner de son état de fonctionnement et difficultés rencontrées. Ensuite, le préfet a également visité le poste de santé de Sankal. En marge de cette visite de proximité, le préfet de la région de l'Unité s'est entretenu avec les chefs coutumiers et les maires de la localité qui ont en premier lieu souhaité la bienvenue au préfet et ensuite soulevé les lacunes et difficultés persistantes. Le préfet Adan Darar a dans son intervention appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à porter à la connaissance des participants que la localité de Sankal et ses périphéries bénéficieront du nouveau programme de solidarité famille appelé Pitch. Après la région de l'Unité, direction le nord du pays avec Tadjoura, où l'association des femmes engagées dans la protection de l'environnement, présidée par sa présidente Madina Saleh, a lancé la cérémonie de projet de renforcement des capacités des associations de la région, financée par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Cet événement a vu la participation du préfet adjoint, des élus donc du conseil régional et des chefs coutumiers et responsables des quartiers. La cérémonie d'ouverture donc qui a vu la participation de Madina Saleh, présidente de cette association, qui n'a pas manqué donc de rappeler l'objectif de la création de cette association qui est de préserver un environnement sain afin de s'épanouir et garder la santé optimale. Elle est la pionnière dans la protection de l'environnement. Elle n'a pas manqué également de remercier le président du conseil régional et le préfet de la région. Sport pour clore l'actualité nationale après Mayotte et l'île de la Réunion, les requins de la mer Rouge viennent d'infliger une défaite humiliante à l'équipe de l'île de Rodrigue par 4 buts à 1.
Les requins ont réalisé une excellente première période avec 4 buts au compteur. Abdek, numéro 14, a réalisé un doublé. Il a marqué le premier but à la 4e minute et le second à la 12e minute. Le 13e but est l'œuvre d'Ayoub, numéro 7, et le 4e but de Moubarak, numéro 20. Le reste de la seconde période s'est terminé sous la domination des requins, mais le score est resté le même, à savoir 4 buts à 1. À cette occasion, le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Ouabri, qui suivait attentivement cette rencontre, a aussitôt adressé un message de félicitations aux joueurs, aux techniciens de l'équipe. Il les a salués au nom du président de la République et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et surtout au nom du peuple djiboutien. Le numéro 1 de la fédération a invité également, par la même occasion, l'équipe à continuer à s'illustrer et de ramener le trophée de la compétition au pays. En nouvelle du monde à présent, la Ligue arabe salue la prolongation du mandat de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient par l'ONU pour les Palestiniens. Fardous Hussein nous en dit plus. La Ligue arabe basée au Caire a salué la récente décision de l'ONU de prolonger de 3 ans le mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen-Orient, l'UNRWA. Vendredi dernier, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a voté à une majorité écrasante en faveur du renouvellement du mandat de l'UNRWA jusqu'en 2023. Les États-Unis et Israël ont voté contre la décision tandis que 170 États ont voté pour et 7 se sont abstenus. Fondée en 1949, l'Agence des Nations Unies porte secours à plus de 5 millions de réfugiés palestiniens enregistrés et à leurs descendants en Jordanie, en Syrie, au Liban, ainsi qu'en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et enfin, le département libyen du contrôle de l'immigration à Benghazi, une ville dans l'est du pays, a annoncé le rapatriement de 62 immigrants clandestins vers le Tchad et le Soudan. La suite dans cette séquence. En Libye, les 62 immigrants ont été rapatriés par voie terrestre à la frontière sud avec le Tchad et le Soudan, a annoncé le département dans un communiqué. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a récemment déclaré que la Libye comptait plus de 650 000 immigrants clandestins, dont 6 000 au centre de détention. Les centres d'accueil en Libye, dont la communauté internationale réclame la fermeture, sont remplis de migrants secourus en mer ou arrêtés par les forces de sécurité libyennes. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.